Il y a des choses que vous devez faire si vous voulez aller avec la nouvelle Terre. Elle se fiche de savoir si nous allons avec ou pas. Elle a juste supposé que ce n'était pas le cas. Vous irez dans votre corps physique. C'est une chose physique qui arrive à la Terre et à nous. Il devient évident que de gros changements sont en cours sur notre planète. Mais où nous dirigeons-nous réellement? Beaucoup parlent d'un nouveau monde plus aligné et plus juste. Comment s'opère cette transition vers la nouvelle Terre? Quels changements devons-nous opérer dans nos vies pour rejoindre ce nouveau monde? Dans cette vidéo, je vous propose une traduction exclusive de Dolores Cannon, basée sur les informations qu'elle a pu récolter à travers les nombreuses hypnoses qu'elle a pratiquées sur ses patients pendant une grande partie de sa vie. La première partie est consacrée aux changements physiques qui peuvent avoir lieu. Ensuite, dans la seconde partie, Julie, la fille de Dolores, révèle comment vous pouvez vous diriger vers la nouvelle Terre. Tandis que Dolores partage des perspectives profondes sur les transformations psychiques nécessaires. Comprendre ces éléments est crucial si vous souhaitez progresser vers cette nouvelle réalité et pleinement accueillir le changement. J'ai passé des semaines à traduire et à éditer cette vidéo pour vous apporter la meilleure qualité possible. Alors si vous appréciez ce contenu, pensez à liker et à partager la vidéo. Merci à vous et c'est parti. Nous entrons maintenant dans la nouvelle Terre. La Terre est un être vivant. Elle va vers sa prochaine incarnation. Elle va le faire quoi qu'il arrive. Il a fallu plus de temps pour le faire, mais elle évolue, tout comme les gens le font. Elle va vers sa prochaine incarnation. Elle se fiche de savoir si nous allons avec ou pas. Elle a juste supposé que ce n'était pas le cas. Nous sommes comme des puces sur un chien. Regardez ce que nous faisons à la Terre. Mais elle va s'en aller, elle se dirige vers une autre dimension. Les vibrations et les fréquences de cette planète se dirigent vers la prochaine dimension. Et si nous voulons aller avec elle, nous devons changer. Nous devons évoluer et nous, nos vibrations et nos fréquences doivent changer aussi pour correspondre aux siennes. Mais c'est ce dont nous parlons, la nouvelle Terre. La séparation et le passage à la nouvelle fréquence, c'est la première fois dans l'histoire de l'univers qu'une planète entière change de vibration et passe dans une autre dimension. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Et tous les E.T., tous les êtres, tout le monde là-bas dehors nous observe. Ils disent que c'est le plus grand spectacle que la Terre ait connu. Allons-nous être capables de le faire? Allons-nous être capables de le réaliser? Ça a commencé en 2003 et nous sommes à l'apogée en ce moment. Les gens n'arrêtent pas de me dire quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Vous êtes en plein dedans. Et ceux d'entre vous qui en sont conscients savent que les choses changent. Vous savez que les vibrations sont différentes. Le temps s'accélère. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Si vous êtes au milieu de tout ça, vous savez ce qu'il se passe. Maintenant, il y a l'ancienne Terre et la nouvelle Terre qui se dirigent vers une toute autre dimension. Si nous voulons aller avec elle, nos vibrations et nos fréquences doivent aussi changer. Cela signifie que les vibrations et les fréquences de notre corps doivent changer. Et ils ont dit qu'elles ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Parce qu'autrement, cela détruirait notre corps. Cela doit se faire progressivement. Ainsi, depuis 2003, notre corps change. Les fréquences et les vibrations s'accélèrent dans notre propre corps au fur et à mesure que cela évolue. Vous remarquez peut-être des changements dans votre corps, et cela devient plus fréquent maintenant. Je pense qu'il continue à faire des choses différentes tout le temps. Maintenant, ça va être subtil au début. Il y a de nombreux symptômes que vous allez ressentir. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience au cours des dernières années. Tous ces symptômes ne se produisent pas en même temps. Mais vous pouvez en ressentir certains pendant quelques jours, et puis ils s'atténuent. Puis un mois ou deux plus tard, une semaine ou deux, vous avez une autre série de symptômes. Vous allez chez le médecin ne voit rien d'anormal chez vous. Évidemment, il va quand même vous prescrire une pilule. Mais c'est parce que les fréquences changent et que notre corps s'adapte. Et certains des symptômes dont on m'a parlé incluent l'hypertension artérielle, les palpitations cardiaques. C'est un symptôme important. Beaucoup de gens ont des battements de cœur irréguliers. Et il continue à dire de ne pas s'inquiéter de ces choses-là, c'est simplement le corps qui s'adapte. Nous avons aussi la dépression. La dépression va être importante, vous en verrez beaucoup. Et vous aurez des vertiges. Parfois, vous pourrez avoir des vertiges pendant plusieurs jours. Mais ces choses ne durent que quelques jours et elles s'estompent. Et puis peut-être une semaine plus tard, vous en aurez un autre. Voyons quoi d'autre? Des maux de tête, des douleurs articulaires, le bourdonnement dans les oreilles aussi, dû à l'énergie qui augmente. Et j'ai des clients qui viennent me voir pour ça et qui m'ont dit de leur dire, dites-leur simplement de diminuer.
L'énergie est trop forte. Et vous pouvez visualiser un cadran. Visualisez l'intensité diminuer, parce que parfois ils ne réalisent pas qu'ils vous en donnent trop. Mais ça doit être progressif, sinon le corps ne peut pas le supporter. Donc visualisez et dites-leur, c'est trop d'énergie, baissez-la. Ça vous aidera pour le bourdonnement dans les oreilles. Quels sont les autres symptômes? A-t-on couvert la plupart d'entre eux? L'autre jour, quelqu'un en a eu un auquel nous n'avions pas pensé. J'ai pensé parce que quelqu'un a dit « Oh oui, ça y ressemble beaucoup, ça pourrait être ça ». Mais donc faites avec, suivez le mouvement et ne soyez pas trop bouleversés et énervés. Et ça passera au fur et à mesure que le corps s'y adaptera. Les plus âgés ont plus de mal à s'adapter que les jeunes. Les plus jeunes, ils arrivent, ils sont déjà prêts. Ce sont ceux au milieu dont les corps s'adaptent pour supporter tout ça. Vous ne pouvez pas le gérer? Vous vous en allez. Vous ne pouvez pas vous adapter? Vous partez. Ce n'est pas si mal, ils pourront regarder de l'autre côté et voir ce qu'il se passe. Mais si les fréquences deviennent trop dures, vous pouvez leur parler et dire « Allons-y plus doucement. Calmez le jeu, c'est un peu dur pour mon corps. » Vous avez probablement remarqué que vos régimes alimentaires ont changé. Avez-vous remarqué que votre alimentation change? Parce que pour que nous puissions faire cela, le corps doit devenir plus léger. Donc vous devez vous éloigner des viandes lourdes. Particulièrement le bœuf et le porc, cela vous retient à la terre. Vous devez consommer des aliments plus légers. Et avec tous mes clients, quand ils veulent en savoir plus sur leur alimentation, c'est toujours la même chose. On leur dit que le meilleur régime, la meilleure nourriture à manger, ce sont les aliments vivants. Les aliments vivants sont les fruits et les légumes frais. Et évitez la viande, surtout le bœuf et le porc, auxquels on ajoute plein d'hormones et d'additifs qui sont très lourds. Vous pouvez manger du poisson et du poulet, qui sont des viandes plus légères. Mais privilégiez vraiment les légumes frais, bio si possible. Et évitez de consommer trop de sucre. Buvez beaucoup d'eau. Ils disent que la valeur de l'eau est incommensurable. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance de l'eau. Il y a une toute petite chose dans l'eau dont nous avons vraiment besoin. Donc, évitez les boissons sucrées. Ils m'ont fait arrêter le Pepsi il y a longtemps. Je ne buvais quasiment que ça, du Pepsi. Je les ai écoutés, ils m'ont fait arrêter. J'étais un fan de Pepsi. Mais ils m'ont fait arrêter tout ça. Oh, et ils ont dit, vous remarquerez qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous ne voudrez plus de nourriture solide, vous voudrez des liquides. Et quand j'ai dit ça à la radio, les gens ont appelé en disant « Je me demandais pourquoi j'avais envie de plus de smoothies. » Nous allons en venir à plus de liquides. Et à la fin, quand ça sera fait et que nous serons sur la nouvelle terre, vous ne voudrez même plus manger du tout. Donc éventuellement, plus tard, nous n'aurons plus besoin de manger. Mais c'est vers ça que nous allons. Certains demandent « Dois-je mourir pour y aller ?» Non, vous irez dans votre corps physique. C'est une chose physique qui arrive à la terre et à nous. Et au début, vous emmènerez votre corps physique. Et après je ne sais pas combien de temps, quand nous serons là-bas, vous vous transformerez en un être de lumière. Vous n'aurez besoin de rien. Mais la nouvelle terre est si magnifique et si merveilleuse. Maintenant, l'ancienne terre, nous la quittons. C'est une séparation des deux. L'ancienne terre est l'endroit où se trouve la négativité. C'est là qu'il y a toutes les guerres. Tous les ouragans, tous les tremblements de terre, toutes ces choses-là, les catastrophes sont laissées sur l'ancienne terre. Ceux qui sont trop dans la négativité restent sur l'ancienne terre. Ils ne peuvent pas changer leur vibration assez vite pour partir. Cela doit être progressif. Donc ils restent sur l'ancienne terre. Ils disent qu'ils restent avec ce qu'ils ont créé. Parce que c'est le karma. Ils doivent rester avec ça. Un jour, quand ils mourront, ils iront quelque part où il y aura encore du karma à rembourser. Ils disent « Ne vous inquiétez pas pour ça, ils finiront tous par y arriver de toute façon. » Mais c'est la séparation. C'est ce qu'il y a dans la Bible, dans le livre des Révélations, quand il parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre. De ceux qui sont laissés derrière, c'est de ça qu'il parle. Mais quand Saint Jean a eu la vision sur l'île de Patmos, il n'a pas réalisé que cela allait prendre des milliers d'années avant de se produire. Nous avons eu beaucoup de discussions sur tout cela parce que on fait face à tellement de choses bizarres, au moins on peut en parler et partager. Parce que j'avais tellement de questions à ce sujet et ils m'ont dit « Nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions parce que nous ne savons pas ce qu'il va se passer. » Cela n'est jamais arrivé à une planète auparavant.
Oh, laissez-moi vous parler de 2012 tant que j'y pense. Ne vous inquiétez pas pour 2012, c'est juste une date. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est rien de tout ça, c'est juste une date. Vous vous souvenez que les Mayas ont disparu et qu'il y a eu d'autres tribus indiennes qui ont disparu et personne ne savait ce qui leur était arrivé. J'ai eu des gens qui sont retournés à cette période. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont développés en tant que civilisation au point de ne plus avoir besoin d'être sur Terre. Ils se sont déplacés en tant que civilisation dans la nouvelle dimension. Ils ont changé leur fréquence de vibration et ils se sont déplacés en tant que plus petit groupe. Et quand j'ai eu des gens dans ce cas-là, je leur ai demandé « Mais pourquoi êtes-vous revenus ?» Eh bien, comme nous savions ce que c'était, nous avons pensé que nous pourrions aider les autres à y arriver. J'ai oublié de dire qu'il y a un moment, la raison pour laquelle les premiers volontaires ont eu tant de mal, c'est que quelqu'un devait être le pionnier, quelqu'un devait être le premier à ouvrir la voie. Certaines de ces personnes qui ont évolué et avancé sont revenues pour aider à montrer le chemin. Bref, c'est ce qu'ont fait les Mayas. Ils savaient. Ils pouvaient voir suffisamment loin dans le futur pour savoir quand le prochain grand événement allait se produire, quand le monde entier allait basculer dans une autre dimension. Ils l'ont estimé aux alentours de 2012. Et c'est là qu'ils ont arrêté leur calendrier, parce qu'ils ont vu que c'était le moment où ça allait se passer. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du monde tel que nous le connaissons, parce qu'il se dirige dans cette magnifique et merveilleuse nouvelle terre. Et nous nous séparons. Je ne sais pas si vous connaissez Annie Kirkwood. Elle a écrit « Le message de Marie au monde ». Pendant longtemps, nous avons fait des conférences, des débats et d'autres choses ensemble. Et durant l'un de nos débats, elle a raconté à tout le monde une vision qu'elle avait eue. Et dans cette vision, on lui a montré la Terre se séparant. Et je vais devoir tenir ça comme ça. J'espère que vous pourrez m'entendre. Elle a dit qu'elle a vu la Terre comme une boule. Puis elle a vu la Terre commencer à se séparer comme le fait une cellule quand elle commence à se diviser. Et alors qu'elle commençait à se séparer, il y avait soudainement deux terres. Sur celle qui était de ce côté-là, elle a entendu dire « On a réussi, on a réussi, on a réussi ». Sur celle d'en face, elle les a entendus dire « La pauvre, elle est morte en croyant tout ça ». Donc l'un ne sera pas conscient de l'autre, comme il est dit dans la Bible. Deux personnes qui dorment ensemble, l'une est prise et l'autre est laissée. Deux personnes qui travaillent dans un champ, l'une est prise et l'autre est laissée. Ils ne seront même pas conscients que quelque chose s'est passé entre eux deux. Et lorsque j'ai parlé de cela lors d'une conférence, un homme est venu me voir après et m'a dit « Je veux que vous sachiez que je suis un homme d'affaires, je suis logique. Je n'ai pas cette façon de penser. Et c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive. » Il m'a dit « Alors que vous décriviez les deux terres, la vision de Marie, je veux dire la vision d'Annie, tout l'auditorium a disparu. J'étais dans l'espace et j'ai vu que cela se passait exactement comme vous l'avez dit. Alors il est rentré chez lui et il l'a reproduit. Il l'a reproduit sur son ordinateur. Et il a dit « Vous pouvez l'utiliser pour votre livre, mais ne dites à personne d'où ça vient. » Je crois que c'est dans les arcanes de l'univers 2. Et ça montre les deux terres. L'une est pleine, au-dessus de l'autre, et brille. C'est la nouvelle terre, se séparant de l'ancienne. Maintenant, Julie va vous expliquer comment, à travers vos choix, vous pouvez vous diriger vers la nouvelle terre ou rester dans l'ancienne. Il est crucial de bien comprendre ce processus pour avancer sereinement. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle et que vous souhaitez libérer votre potentiel pour enfin incarner ce que vous êtes vraiment venu faire sur cette terre, j'ai créé le programme Unlock. C'est un programme d'accompagnement ultra personnalisé sur 12 semaines pour vous guider à faire cette transformation. Le lien se trouve en description. Et maintenant, retournons à la vidéo. Maintenant, pourquoi ne pas aller de l'avant et leur dire ce à quoi tu pensais? Le truc de Pollyanna et tout ça. Ok, d'accord. Parce que ils disent, personne ne connaît les réponses à ces questions, mais on fait du mieux qu'on peut. On est censé dire aux gens que c'est le mieux qu'on puisse faire. Ce qu'on m'a montré, sur la façon dont ça se passe, et ça va dans le sens de ce qu'elle a dit, de l'image de cette vision qui a été reproduite. J'ai eu une vision un jour et c'est arrivé avec un choix très simple que j'ai fait. Tout se résume à des choix. Mais d'abord, je veux... Oui, ça serait juste. Lorsqu'elle parle des deux terres,
Ce qu'ils m'ont montré, c'est que les deux sont superposés l'une à l'autre. Parce que les gens disent, si c'est en train de se produire, à quoi est-ce que cela ressemble? Je peux toujours voir toutes ces choses se produire là-bas dehors. Je dois encore être sur l'ancienne terre, car regardez toutes ces choses horribles qui se passent. Et il ne se passe rien, rien ne change. Et vous voyez, les deux sont superposés l'une à l'autre, là tout de suite. C'est pourquoi vous pouvez toujours voir tout ça. Mais en fait, vous êtes dans la nouvelle terre, d'accord? Gardez ça à l'esprit. Les gens demandent quand est-ce que ça va arriver. C'est déjà le cas. Vous y êtes déjà. C'est juste que la nouvelle terre est toujours superposée à l'ancienne. Donc vous pouvez toujours voir ce qu'il se passe sur l'ancienne terre. D'accord? Maintenant, quand vous voyez ces choses, vous devez vous poser des questions. Parce que vous dites que c'est ce qui se passe, c'est dans le monde, c'est aux infos. Mais est-ce que ça vous arrive réellement? Est-ce que c'est vraiment dans votre monde? C'est la distinction. Est-ce vraiment votre monde? Parce que ça peut l'être. Vous pouvez en faire votre monde, vous pouvez vous impliquer émotionnellement dans celui-ci, vous pouvez regarder les infos et être pris dans ce monde, et en faire votre monde. Et ce que vous venez de faire, c'est de sauter de l'un à l'autre en faisant ça. Vous comprenez? C'est si facile maintenant de sauter d'un monde à l'autre parce qu'ils sont superposés l'un à l'autre. Maintenant, quand vous faites des choix, et c'est une chose primordiale, ces choix, vous faites des choix de ce que vous voulez penser, de ce que vous voulez faire. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Ce que vous voulez vous amène à ce monde-ci. À chaque fois que vous faites un choix, vous bougez. D'accord? Il commence à bouger de ce côté. Et c'est comme ça qu'il commence à se séparer. Un autre visuel qu'on m'a donné, c'est comme si vous preniez ce que je viens de vous montrer et que vous le tourniez sur le côté. Et ce que vous avez de ce côté, ce qui représente, ça m'a été montré comme du rouge. Un rouge vraiment profond selon moi. Et c'était comme toutes les émotions intenses. Lourdes et intenses. La négativité, eh bien juste des émotions, vraiment lourdes, ok? Puis ça faisait vers ici, ce que je ne peux que supposer être la nouvelle terre. C'était léger et aéré, c'était comme une lumière bleu clair, et c'était juste la facilité, la joie, la paix et tout ça, ok? Et il y avait tous ces endroits entre les deux, donc ce n'était pas juste un... C'est... Et à chaque fois que vous faites un choix, vous voyez ce qui se passe? Oui, quand vous faites un choix dans cette direction, c'est comme « Oh, ça fait du bien. Oh, j'aime ça. Oh, c'est bon. » Parce que vous allez dans cette direction. Mais si vous faites un choix qui vous ramène dans la direction opposée, c'est « Oh, je suis pris dans le drame. Oh, c'est pas très agréable. » D'accord? Ok. Faisons des choix qui vont dans cette direction. Ainsi, progressivement, vous commencez à faire des choix. Tout dépend de vos choix. Vous bougez et vous voyez ce qui se passe. Vous commencez à vous en éloigner. C'est ainsi que les deux s'éloignent l'une de l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ce dont elle parlait quand elle parlait de Pollyanna, quand ils m'ont montré ça la première fois, c'était quelque chose de tout bête sur lequel j'avais fait un choix. Et j'ai dit, je vois, je peux le faire de cette façon ou de cette façon. Et ils ont dit oui. Voilà, exactement, c'est la nouvelle terre et l'ancienne terre. Et je me suis dit, mais c'est trop simple. C'est beaucoup trop simple. Vous voyez bien? C'est toujours en cours, c'est toujours là, je peux le voir. Et ils ont dit oui, si vous voulez que ça le soit. Si vous voulez que ce soit votre monde. Et j'étais là, mais c'est Pollyanna, c'est aux infos. C'est aux infos, c'est réel. Si vous voulez que ça le soit. C'est aussi simple que ça, c'est votre choix. Si c'est ou non ce que vous voulez pour votre monde. Ce sont vos pensées qui créent votre monde. Vous créez votre propre réalité. Tout ce sur quoi vous vous alignez, vous le créez. Oui, donc vous êtes celui qui choisit entre les deux mondes, à quoi votre monde ressemblera et où vous serez, de par vos choix. Les gens demandent toujours, est-ce qu'on va juste faire bam et on sera là-bas? Non, vous y êtes déjà. C'est tellement progressif et subtil que soudain on va commencer à vous entendre dire « Vous savez, ça a l'air d'aller mieux. Les choses ont l'air différentes. Les choses vont mieux. » Vous voyez, vous bougez et c'est graduel. Ce ne sera pas soudain. C'est pourquoi ils ont dit que 2012 est juste le point culminant de l'énergie
qui s'accumulent jusqu'à ce que, dans un an seulement, l'énergie nous pousse vers la prochaine dimension. Mais c'est très progressif. Vous le ressentirez dans votre corps, vous saurez que quelque chose se passe. Donc nous avançons et nous bougeons. C'est une époque vraiment incroyable que vous vivez en ce moment. Des choses vraiment merveilleuses se produisent. Et pour que vous puissiez avancer, il y a des choses que vous devez faire, si vous voulez aller avec la nouvelle terre. D'abord, vous devez vous débarrasser du karma. Rappelez-vous, j'ai dit que le karma vous retenait à l'ancienne terre. Vous devez revenir et recommencer. Donc vous devez vous débarrasser de votre karma. La première chose à faire, c'est de pardonner. Ne vous accrochez plus à rien. Ça n'a pas d'importance. Si vous avez eu une enfance terrible, si vos parents ont abusé de vous, lâchez prise. Et si vous avez eu un mauvais mariage, lâchez prise. Ça n'a plus d'importance. En vous y accrochant, vous créez un karma qui vous retient. Et vous devez faire machine arrière et revenir encore et encore et encore. Libérez-le. Laissez-le partir, cela n'en vaut pas la peine. Et je dis aux gens, la façon de le libérer. Vous ne pouvez pas le faire face à face, de pardonner aux gens. Parfois c'est trop difficile. Et certains me disent, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont fait, je ne peux pas leur pardonner. Mais parfois vous ne pouvez pas leur dire face à face. Parfois la personne à laquelle vous vous accrochez encore et contre laquelle vous êtes en colère est morte. Alors ce que vous faites, c'est que vous le faites mentalement. Imaginez cette personne dans votre esprit. Qu'elle soit vivante ou morte, imaginez-la et dites-lui. Souvenez-vous, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez passé des contrats avant de venir ici. Ils jouent leur rôle. Donc vous les imaginez dans votre esprit et vous leur dites. Nous avons essayé. Nous avons vraiment essayé. Ça ne marche pas. Déchirons le contrat. Et imaginez-vous déchirant le contrat et le jetant. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que vous devez faire. Puis dites maintenant mentalement à la personne, je te pardonne, je te libère, je te laisse partir. Tu vas de ton côté avec amour, je vais de mon côté, nous n'avons plus besoin d'être connectés du tout. Et vous devez vraiment le penser. Ce n'est pas facile, mais ça marche. Quand vous faites ça, ils n'ont plus aucune emprise sur vous. Ils ne peuvent plus vous pousser à bout. Vous savez, c'est un jeu. Beaucoup de gens aiment vous pousser à bout et savent ce qu'il faut dire et faire pour vous mettre en colère. Une fois que vous avez fait ça, que vous les libérez et les laissez partir, ils ne peuvent plus vous pousser à bout. Ils pourront toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Car ce ne sera plus important pour vous. Voulez-vous revenir et recommencer avec ces mêmes personnes ? C'est ce qu'il se passera si vous ne les libérez pas et ne les laissez pas partir. C'est la première chose que vous devez faire si vous voulez aller sur la nouvelle terre. Laissez partir tout le karma. Pardonnez à ces personnes et essayez de ne plus vous créer de karma. La deuxième chose que vous devez faire si vous voulez partir, c'est vous débarrasser de la peur. La peur vous retient à l'ancienne terre. Vous avez vu nos t-shirts, n'est-ce pas ? La peur est une illusion. La peur n'est là que pour le divertissement. Ils disent que la peur n'est pas réelle. La seule chose qui soit réelle, c'est l'amour. La peur vous retient. Elle vous effraie. Ils ont dit, ne croyez pas les choses que vous entendez aux infos. Ne croyez pas toutes ces choses que les gens essaient de vous faire croire. Ils vous font peur avec les maladies imaginaires qu'ils inventent, avec les crises économiques, le monde va s'écrouler. Nous n'écoutons même pas ces trucs-là. Les gens nous envoient des emails pour demander ce qu'il en est de la crise économique. Et on répond, quelle crise économique ? Ce n'est pas dans notre monde. Alors n'adhérez pas à toute cette peur. Vous créez votre propre réalité. Tout ce que vous avez mis dans votre vie, vous pouvez l'avoir parce que c'est ce que vous voulez dans votre monde. Vous créez votre réalité. Si vous voulez cet autre monde, alors très bien. Vous pouvez croire à la peur. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner, vous devez pardonner à tout le monde et lâcher prise, mais ce que vous devez aussi faire, c'est vous pardonner à vous-même. Ce n'est pas facile. Souvenez-vous, il faut être deux. Vous avez toujours eu un rôle dans tout ça et vous faites partie de la pièce que vous jouez et présentez. Alors vous vous pardonnez. Et il faut le faire parce qu'il n'y a pas de place dans le nouveau monde pour tout ça. C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'accumule plus aucun karma. Mais il reste toujours ces choses dont vous devez vous débarrasser. Il n'y a pas de place pour le karma dans le nouveau monde. Alors est-ce que ça a du sens pour vous ?
Est-ce que vous voulez y aller et ça va être magnifique et merveilleux, ou est-ce que vous voulez rester avec cette autre terre qui se détruit? C'est à vous de décider. Si vous voulez y aller, pardonnez, laissez partir le karma et ensuite laissez partir la peur. Et c'est parti pour une belle et merveilleuse expérience.